Pour vous, quel est le meilleur youtubeur français? Chacun aura une réponse différente selon son histoire. Cyprien pour ce qu'il a apporté, Salut les geeks pour son humour à l'ancienne, Feldup pour ses vidéos horreur qui nous ont tous fait vibrer, ou peut-être juste un petit youtubeur inconnu que t'es en train de regarder. Des grands noms de YouTube français comme Joueur du Grenier ou Bob Lennon, mais il y a un youtubeur dont on n'a pas encore parlé, un créateur qui est là depuis plus de 10 ans et qui est sûrement le plus sincère de toute la plateforme. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je pensais faire un épisode de Tu te souviens classique. Mais plus je fouillais, plus je me rendais compte qu'il y avait des choses à dire. Genre, vraiment plein de trucs. Alors désolé pour l'attente, et aujourd'hui je vous invite à plonger avec moi dans l'iceberg du meilleur youtubeur français. Commençons par le ciel. Ici, la lumière du soleil nous éblouit et les sujets les plus connus seront abordés. Didi Chandoudoui? Et ouais, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu connais pas Didi. Alors, laisse-moi te faire le topo. Dylan Chandouino lance sa chaîne YouTube en 2013 pour y faire des podcasts. Et ouais, ses premières vidéos sont des podcasts. Fan de l'univers de Pokémon et de mystère, il lance une petite émission pour parler de théories autour de cet univers. Et cette émission, vous la connaissez, parce qu'il s'agit de Pokétrousse saison 1. La saison 1 de Pokétrousse sort en 2013. Didi y joue un habitant du Pokémonde, un monde parallèle au nôtre où humains et Pokémon cohabitent. La saison 1 devait être la dernière. Elle faisait 6 épisodes. 6 épisodes où Didi nous disait les vérités sur le Pokémon. Le destin de Chenipan, le secret des spectres, la vérité sur les dragons et sur Osley, les incohérences de l'animé et des jeux vidéo. La saison 1 terminée, évidemment, avec les encouragements, Didi eut envie de continuer et très vite, il y eut une saison 2. Mais ça, on l'abordera un petit peu plus tard dans l'iceberg. Coup de gueule, vegan. Les années 2016-2018, c'était une période assez particulière sur YouTube. C'était l'explosion des premiers gros débats autour du véganisme sur la plateforme. Il y avait eu de grosses vidéos comme le point culture sur le véganisme ou alors l'explosion de la chaîne Pas Vegan. Et dans tout ça, il y a Didi. Il a voulu apporter sa pierre à l'édifice en faisant une vidéo de son point de vue de vegan. La vidéo ayant fait plus d'1 million de vues, ça a évidemment attiré certaines personnes un peu plus mal intentionnées. Les commentaires sont donc évidemment assez particuliers, mais le message de Didi est clair. Ce qu'il veut, c'est que le mouvement vegan soit un mouvement de paix. Mais évidemment, il y avait des végans un peu plus en colère à l'époque, comme par exemple réponse à Anne Sofruy. Vous vous souvenez d'elle? J'ai pas envie de participer à une campagne de harcèlement qui a duré bien trop longtemps. Elle avait répondu à Didi dans une vidéo opposant leur point de vue sur le véganisme. Didi lui a donc répondu dans une vidéo ayant pour but tout simple de répondre au casse-couille. Didi lui a donc répondu dans une vidéo qui a fait presque 3 millions de vues. Et vous savez pourquoi il a fait cette vidéo? Non mais cette vidéo, elle est là pour répondre aux glands qui sont venus me faire chier. Bon, ceci étant dit, on referme presque l'arc vegan sur la chaîne de Didi. On en reparlera, mais plus bas dans l'iceberg. Et ça referme aussi cette première partie de l'iceberg. On a vraiment parlé des origines de Didi et les trucs que presque n'importe qui peut connaître sur lui, même les gens qui le suivent pas du tout. Maintenant, on va pouvoir commencer notre descente de cet iceberg en commençant par le sommet. Ici, on va parler des sujets peut-être connus pour les fans de Didi, mais très certainement inconnus pour les non-initiés. Pokétrousse saison 2. Après un mois d'attente, le premier épisode de la saison 2 sort. Différent des autres épisodes par une chose très simple, c'est le premier épisode qui introduit un réel scénario. Il y a 10 ans sur YouTube, tout le monde essayait de faire sa fiction un peu kitsch. Mathieu Sommet à la fin des épisodes de Salut les geeks, Joueur du Grenier aussi dans un sens, même si c'était pour l'humour. Et Antoine Daniel essayait de retrouver le gland de Richard. Imaginez si aujourd'hui on continue à essayer de faire ce genre de... Laisse-moi partir! L'histoire de la saison 2 de Pokétrousse prend un virage plus sérieux. Aussi sérieux qu'une web-série avec des Pokémon en PNG peut l'être. Didi ayant dit ta gueule! Trop de vérité sur le Pokémonde, un agent de Nintendo doit l'arrêter, avec l'aide de son Zoroark. L'épisode 11, le dernier de la saison 2, est pour certains un délire peut-être edgy, pour moi c'est un court-métrage assez fun. Didi meurt dans cet épisode. Et pour un gamin de 10 ans, voir ça, c'était un peu flippant. Mais avec Didi, les trucs flippants, c'est loin d'être terminé. Nuzlocke Rattata Challenge. Un Nuzlocke avec le pire Pokémon de la première génération. Didi a tenté de le faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Pokémon, un Nuzlocke, c'est un challenge où on ne peut capturer qu'un Pokémon par zone. Et chaque Pokémon KO est considéré comme mort. Didi devait donc ne faire ce challenge qu'avec des Rattata, Pokémon assez faibles de la première génération. Mais il a très vite ajouté du scénario avec le personnage de Killra ou de moi. Non mais moi! Non, moi c'est lui! Non mais... Il va la fermer sa gueule! Et aussi de l'humour, avec des personnages comme Daryl. En plus, j'ai une grosse queue en fer. J'avais beaucoup d'affection pour cette série que je suivais dès la primaire. Mais comme bon nombre de projets de Didi, les haters et la pression lui ont donné du mal et la série n'a jamais été terminée. Le dernier épisode date du 9 octobre 2015 et si pendant 5 ans, j'ai eu l'espoir qu'un nouvel épisode sorte, 9 ans plus tard, je crois que c'est un peu mort. Mais on reparlera du Nuzlocke Rattata Challenge beaucoup plus bas dans cet iceberg. Et le prochain sujet est en lien.
car on va parler des musiques. Didi a enregistré plusieurs musiques. Gros métalleux qu'il est, plutôt metalcore selon ses dires, on retrouve pour l'épisode 13 du Nuzlocke Ratata Challenge 7 musiques. T'as déjà trop fait victime, voici le combat ultime, après cette dernière rime, t'étonnes mais vas-y laisse-le. Et avant celle-ci, il avait posté des covers, ou juste mis le lien de groupe dans lequel il était batteur. Chaque musique qu'il postait, c'était une manière de marquer quelque chose. Une série de vidéos avec Fils de Reptilien, marquer sa philosophie de vie avec Les licornes existent, ou célébrer le 1 million d'abonnés. Il y a cependant une musique qui a peut-être fait plus de bruit que les autres, mais on en reparlera plus bas. Other Truth ? Au tout début de sa chaîne, après la saison 1 de Poketruth, Didi a tenté de faire d'autres truths, des théories autour de certains univers, Camelot, Dexter et surtout Yu-Gi-Oh! Pour quelqu'un ayant grandi avec, les 2 épisodes avaient vraiment leur charme. Mais déjà à cette époque, on voit la volonté de Didi de parler de différents sujets tout en gardant un concept. Et c'est quelque chose qui va le suivre pendant un long moment. Et c'est aussi avec cette idée qu'on conclut cette deuxième partie de l'iceberg et qu'on commence à descendre jusqu'au milieu de celui-ci. Le milieu de l'iceberg commence à nous emmener vers les profondeurs. Ici, une chute est vite arrivée. Faites attention où vous mettez les pieds. Peut-être que vous tomberez sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Anti-vegan. On a dit plus haut que Didi était vegan, qu'il avait fait des vidéos à ce sujet en réponse à des extrémistes et des chansons. Alors, après de nombreux casses de devantures de boucherie, Didi a chanté. Il prend le parti de ceux qui sont attaqués, explique que le mouvement vegan est un mouvement de paix et qu'en propageant la haine, comme certains végans peuvent le faire, tout le monde se refermera et deviendra. En écrivant la vidéo, j'ai beaucoup écouté les musiques de Didi, et je suis allé faire un tour dans les commentaires. C'est vraiment la foire sous cette vidéo. Les gens ne comprennent pas le message d'un côté comme de l'autre. Il reparlera quelquefois du véganisme en vidéo, surtout question-réponse. Et en interview, il explique cependant avoir arrêté d'être vegan pendant un temps, mais tenter d'y revenir. Le message de Didi est toujours la paix, et c'est intéressant de voir ça dans ses autres productions, comme par exemple Dialogue de sourds. Ça, c'est une série que j'aime me refaire de temps à autre. Une discussion entre 2 potes qui n'arrivent pas à se comprendre. Didi avouera que la série est clairement améliorable dans les sujets abordés. Il arrive que l'un des personnages défende quelque chose de vraiment déséquilibré. La vidéo sur la théorie de l'évolution ou la cigarette électronique par exemple. Mais il y a des idées intéressantes et la saison 2 aborde des sujets peut-être plus clivants que la première. On a plus de caractérisation et un meilleur son. Et après 14 épisodes, on retrouve le message de paix que Didi tente de transmettre avec la réconciliation, un peu, des 2 personnages. C'était marrant que tu suives le délire. C'était marrant de te voir paniquer surtout. T'as rien compris à ce qui se passait. Bon, allez, oh, il va bientôt faire nuit. A few moments later. Ton cerveau explose là, hein. Non, tu m'exploses les couilles là, c'est tout ce que tu fais. Allez, en avant. Une théorie. Après les Poketruth, il a commencé à présenter une émission parlant de théories. Une seule théorie par épisode. Théorie du complot, théorie autour de séries, ou le retour de Spyro sur PS4. Les vidéos étaient peut-être à peine courtes. Ça aurait été intéressant qu'il y en ait 5 par épisode. Poketruth, saison 3 et 4. Comment, après la mort de Didi, les Poketruth ont pu continuer ? Eh bien, l'épisode 12 a été posté juste avant la mort de celui-ci. Mais grâce à Zoroark, pris de remords après ce qu'il a fait, il se fait passer pour Didi jusqu'à être retrouvé et tué par la sœur de ce dernier. Mais dans la saison 4, on apprend que Didi, le vrai, n'est pas mort. Il a été emmené dans un autre monde. Poketruth aurait dû continuer. C'était une émission importante pour Didi et ses spectateurs. Mais comme n'importe quel créateur, Didi a ses limites. Et les haters devenant trop nombreux, il a fini par craquer et mettre fin à cette série qui était la première et sûrement l'une des plus importantes sur sa chaîne. Il sortira quelques vidéos appelées 5 théories sur Pokémon, mais ce n'était pas pareil. Il finit le dernier épisode de Poketruth en disant qu'il y aura peut-être un jour une saison 5. Et j'aimerais beaucoup, mais ça n'arrivera sûrement jamais. Quoique... Rod. Une série se passant dans la région de Rod, la région du jeu Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Parti à la chasse, Mike tue un Kangourex pour nourrir son groupe, mais recueille un bébé kangou. Les Pokémon en 3D et les décors montrent un vrai travail autour de l'ambiance de la série. Il reste évidemment un côté kitsch, mais sincère. 5 épisodes composent la saison 1 et laissent encore énormément de mystères irrésolus. Malheureusement, la série n'a pas eu le succès escompté. C'est le problème de la fiction sur YouTube. À l'époque, j'avais Twitter et je voyais Didi vraiment hésitant avec les miniatures, espérant que ça fonctionne. Cependant, malgré le moins grand nombre de vues, j'espère un jour voir une saison 2.
Chaîne secondaire Lost. Dharma, Station 7 est l'autre chaîne de Didi, parlant de sa série préférée en long, en large et en travers, Lost. Il invite un expert de l'aviation pour parler du crash de l'avion de l'épisode 1, parle évidemment du code de la trappe ou de l'identité visuelle de l'île. Et pour une chaîne secondaire, basée sur une série très précise, Didi a réussi à amasser 60 000 abonnés. En tant que créateur, c'est assez cool de voir quelqu'un se faire vraiment kiffer, parler d'un sujet qu'il adore et continuer tant qu'il en a envie. Depuis 2 ans, aucune vidéo n'est sortie, mais avec Didi, on peut s'attendre à tout. Le scotch. Vous savez pourquoi Didi avait un très mauvais son dans les premiers épisodes de Pokétrousse ? Vous ne connaissez pas ce Pokémon. Tout ce que vous croyez savoir sur cette petite chenille verte est faux. Et pourquoi il a menti quand il a dit qu'il avait dit avoir changé de caméra ? Je suis désolé de l'avouer maintenant, mais ce jour-là, je vous ai menti. Eh bien, il prenait son objectif fisheye et il enroulait avec du scotch pour que ça tienne. Il prend le scotch et il fait schlac. C'est juste qu'il y a le scotch sur tes micros. Je sais pas si c'est très drôle en fait. Ces anecdotes, on les retrouve dans ces vidéos, et c'est avec ce trait d'humour qu'on quitte le milieu de l'iceberg pour plonger tout en bas. Ici, l'eau glacée vous empêche de nager. Il faut prendre son souffle pour descendre et regarder les choses oubliées par le public de Didi. Hypocondrie sévère. Parmi les vidéos de Didi, celle sur l'hypocondrie sévère ne m'a pas touché lorsque je l'ai vue. Il donne quelques conseils contre ce grand problème qu'il a rencontré. Mais cette vidéo est sortie 2 ans avant une autre qui m'a beaucoup plus touché. Vaincre sa peur de la mort. Là, on attaque un gros morceau. La dépression de Didi. Cette vidéo est une sorte de longue recherche d'une 40aine de minutes autour de ce qu'est la vie et de quel est son intérêt. Ayant rencontré une dépression sévère, Didi partage son parcours et la manière dont il s'est sorti de ça, entre autres via la spiritualité. J'ai écouté plusieurs fois cette vidéo. Elle me faisait du bien dans une période où je me cherchais et où l'envie et la peur de mourir étaient présentes au quotidien. Didi est l'un des rares youtubeurs capables de parler avec respect de sujets aussi tendus que de religion ou de la mort. Son iceberg sur Jésus le montre bien. Une vidéo de presque 2h30 où il explore toutes les théories et les mystères autour du Christ. Le tout avec évidemment beaucoup de respect et d'attention. Mais je pense que s'il y a bien une vidéo de lui à voir, c'est celle sur la peur de la mort. Et rien ni personne ne pourra dire que vous avez un jour existé, que j'ai un jour existé. Vlog.exe. Vous vous souvenez de GusDX ? C'est vieux, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un youtubeur qui faisait des enquêtes paranormales à la recherche de fantômes. Ses vidéos étaient longues, environ 1 heure par enquête. Et bien Didi, grand fan de paranormal qu'il est, a fait ce genre de vidéo avec son ami Sissi. D'abord avec une balade en forêt, puis dans une série scénarisée autour de mystères horrifiques du jeu vidéo. Pour tout vous avouer, je n'avais pas regardé cette série quand j'ai décidé d'écrire cette vidéo. Mais un soir d'insomnie, j'ai décidé de regarder le premier épisode de la série. Si je n'avais pas dû travailler le lendemain, je n'aurais pas dormi et j'aurais terminé toute la série. Chaque épisode a son ambiance, et c'est sympa lorsqu'on connaît les mystères liés aux jeux vidéo dont il parle, de voir comment il les met en scène. Bref, si vous avez envie de vous faire un peu peur, allez regarder cette série de vidéos. Matin et comme ça on... Oh putain, de bâtiment. Quoi ? Conspirapple. C'est une série humoristique où Didi joue tous les personnages. Une histoire débile, des déguisements pas ouf, mais c'est fait avec 2 bâtons, 3 ficelles et c'est assez fun. Sûrement un délire écrit sous peu martienne. France étrange. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, Didi bouge beaucoup pour ses vidéos. Il se balade avec son chien Xanto, pose la caméra et filme. Et à force de recevoir des commentaires autour des lieux qu'il visite ou présente, il a commencé à faire des vidéos autour des mystères des grandes régions de France. Je dois avouer avoir attendu longtemps pour voir un épisode sur les mystères de ma région. Mais Didi m'a pris de court en sortant Légendex. Une application radar sur des lieux français ayant une légende. On pouvait aussi retrouver les lieux où il avait filmé, et grâce à cette application et les vieilles ruines d'un château, j'ai démarré une amitié. Encore aujourd'hui, cette application est sur mon téléphone, et me donne envie de sortir pour découvrir certains lieux. Mais je vous invite à acheter l'application et découvrir par vous-même les lieux cachés pas si loin de chez vous. Il reste cependant quelque chose dont on reparlera plus bas, autour de l'amour des lieux étranges de Didi. Into the Intro. C'est quoi votre générique de série préférée ? Breaking Bad fait partie de mes préférés et c'est grâce à ça que j'ai cliqué sur cette nouvelle série sur la chaîne de Didi. Il décortique les intros de séries qu'il aime. En préparant la vidéo, j'ai revu l'épisode sur Dexter et l'analyse est plus poussée que de simples détails. C'est sûrement une des séries de vidéos les plus intéressantes qu'il a malheureusement arrêtée. Mais le concept était sympa et permettait de faire des épisodes assez courts mais denses en information. Chaîne Pan. Didi est un musicien, ça on le sait. Mais vous saviez qu'il avait une chaîne musique ? Sound of Orichalcum, c'est super dur à dire. Et la chaîne où Didi joue de l'Enpan. C'est un instrument vachement doux que vous entendez en fond. Et je vous conseille d'aller jeter un œil à cette chaîne le jour où vous voulez changer de la lofi pour le travail. Picnic Land. Didi a écrit un livre. Il a même écrit une série de livres racontant l'histoire de... Bon, j'ai pas lu le livre.
J'ai pas réussi à le trouver en PDF sur internet et encore moins en vente, car plus dispo. Ou alors à presque 30 balles l'unité. Alors, voilà le résumé que j'ai réussi à trouver, parce que j'ai pas non plus me faire chier. Ouais. Saladolf, la salade nazie est de retour. Le maréchal Pépin n'a pas d'autre choix. Créer le plat de résistance, une armée pour sauver Picnic Land. Petit Rose, un radier armé d'Excalibur, devra secourir ce monde paisible qui depuis le règne de Boudin a oublié les notions de peur, de souffrance et de guerre. Voyage, magie, chevalerie, bataille, mystère, humour, amour, sexe, violence, légende et aventure, avec des fruits et légumes. C'est donc un énorme délire fruits et légumes que j'aimerais beaucoup lire. Et je vous assure que ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de Picnic Land dans cette sens. Enquête sur Lugia. Je voulais qu'on reparle encore de Pokémon pour conclure le bas de l'iceberg. C'est une constante sur la chaîne de Didi. Pokémon, c'est quelque chose d'important, et cette vidéo sur les créateurs de Lugia et son rapport à sa créature est passionnante. Dévoilant des choses mi-tristes, mi-effrayantes, j'aimerais en dire plus, mais à vrai dire, c'est sûrement ma deuxième vidéo préférée de toute sa chaîne. Par pitié, allez la voir, ça vaut vraiment le coup. J'ai toujours préféré OO, mais voir toute l'histoire derrière Lugia, c'est incroyable. Durant les semaines précédant sa disparition, Shudo va faire une fixation sur ce monstre qui va le consumer petit à petit. Il va être obsédé par ce monstre. Il va lui dédier des pages et des pages, des centaines d'articles, tout en s'enfonçant lentement mais sûrement vers un alcoolisme qui aura finalement raison de lui. Et c'est avec le Pokémon Plongeon que l'on plonge ensemble dans les abysses pour aborder les plus grands mystères de la chaîne de Didi Chandoudoui. Alors accrochez-vous, car désormais, plus aucune lumière ne nous atteint. Il ne reste plus que les grands oubliés de cette chaîne. Livre de Didi. Après Picnic Land, Didi a publié 2 livres qui, eux, sont encore dispo. Je vous ai dit qu'il était fan de Lost. Eh bien, il en a fait tout un livre autour des mystères de la série. Quels sont les mystères du nombre 4, 8, 15, 16, 23, 42 ? Mais ce n'est pas tout, car il y a un autre livre, moins connu encore, Les sombres énigmes de l'histoire de France. Un livre parlant des mystères autour de l'histoire de France. Une sorte d'extension de son application Légendex, parlant de plein de mystères qu'il y a dans certaines régions de France. En bref, c'est une forme plus poussée de ces vidéos France étrange. Si les livres ne coûtaient pas 28 € l'unité, j'aurais adoré les lire. Caravane. Dernière fois qu'on parle musique, et chose la plus introuvable que j'ai trouvée sur Didi. Il a la mauvaise habitude de supprimer les points annuels ou les vidéos FAQ qu'il peut faire. Et malheureusement, cette émission en fait partie. Accompagné de 2 amis à lui, il parlait de groupes qu'ils aiment ou non, comme System of a Down, Bring Me the Horizon et Insomnium. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ne serait-ce qu'une image de cette émission, mais elle a existé, et maintenant vous le savez. Ok, j'ai sous-estimé mes recherches, voilà des images que j'ai réussi à choper de cette émission. C'est fou comme presque rien ne disparaît complètement d'internet. Picnic Land, le jeu vidéo. Picnic Land, c'est un livre, mais avant ça, c'est un délire qu'avait Didi et qu'il a adapté sur RPG Maker. Oui, j'ai pas réussi à retrouver d'image d'une émission diffusée sur sa chaîne, mais j'ai réussi à trouver un let's play complet du jeu. 72 vues au total. Si jamais vous avez envie de découvrir ce que Didi faisait avant YouTube, vous en avez une idée avec les images en fond. Travail d'enfant. Quoi ? Didi ferait travailler des enfants ? J'avais envie de finir cet iceberg avec un peu d'humour. Dans une vieille vidéo FAQ, qu'il a évidemment supprimée depuis, il a expliqué payer son petit frère pour passer les niveaux de ses ratata pour le Nuzlocke. Ouais, c'est tout. Qu'est-ce qu'on se marre, hein, connard? Bon, bah voilà. On a parlé de tout là, non ? C'est bon. Pourquoi l'écran vire en noir ? Il manque. 5 théories. Bon, vous l'attendiez, non ? J'avais envie d'éviter d'en parler le plus longtemps possible. Parce que Didi, le père de la théorie, c'est pas juste cette émission. Mais oui, c'est de loin sa plus connue. Très vite, 5 théories a explosé et a permis à Didi de se faire un nom. Ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, pour la 3e fois. Car oui, il y a 3 épisodes finaux et plein d'épisodes assez particuliers. Que ce soit celui bourré, ceux sur les religions, ceux sur les éléments, celui sur Didi lui-même, plus récemment les 5 théories oubliées et finalement le dernier épisode portant sur Bouddha. C'est l'un des piliers du internet français. Cette émission a traversé les époques, mais je n'aime pas qu'on résume Didi à ça. Il a fait tellement de choses qu'on a pu voir aujourd'hui. Et le pire, c'est que je suis sûrement pas exhaustif, j'ai dû louper certaines choses. 5 théories reste évidemment un gros morceau de sa chaîne, et il fallait en parler. Le dernier épisode m'a particulièrement touché. Son ambiance douce amère m'a fait mal. C'était une forme de au revoir à la série d'une manière différente. Mais peut-être qu'on le reverra un jour, pour d'autres théories. Il nous surprend toujours. Et malgré tout ça, il reste un tout dernier point à aborder. Immortalité. Son chien Xanto. Il est immortel, on est d'accord ? Regardez-le ! Il est trop mignon ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je pensais que ça allait être tranquille. J'avais regardé presque toutes les vidéos de Didi, puis j'ai poussé les recherches et je suis tombé dans un rabbit hole. Il y en avait tellement à voir. Alors, c'est sûrement pas exhaustif, mais voilà l'iceberg que j'ai pu faire. Ça devrait être la vidéo la plus longue de ma chaîne et de loin. Première fois que j'essaie de faire ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like. Mon roman est dispo en description, mon Insta aussi. Bref, merci. Bisous.
Laisse-moi partir, putain. C'est bon, tu peux nous laisser. Maintenant, c'est entre lui et moi. C'était toi. Maintenant, la chaîne est à moi!